Les amis, moi, je suis un amoureux de comment les parlements fonctionnent. J'adore regarder les parlements. Surtout, prenons l'exemple d'un pays comme South Africa. I love watching the South African Parliament. C'est-à-dire que ça m'inspire réellement. C'est ce qu'on appelle parlement. Donc, parler des choses, parlementer. Quand vous regardez l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, you will understand what we talk about democracy. It's not a demonstration of madness, of craziness, a demonstration of action. People taking action, questioning their leaders, putting them to test, debunking their lies. C'est de ça qu'il est question dans le Parlement. Mais bon, si vous regardez le cas du Cameroun, parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, quand vous parlez de questions orales, c'est des questions que les parlementaires envoient au ministre pour que les ministres prennent connaissance sur les sujets qu'ils connaissent déjà. Et il vient à l'Assemblée nationale, pour certains, il nargue les députés. Je vous avais parlé de ce ministre, paix à son âme aujourd'hui. Il était ministre des Postes et Télécommunications. Rappelez-vous, 97, quand Transparency disait que nous étions les premiers dans l'indice en corruption, 2 ans durant. Ces ministres avaient détourné l'argent du téléphone, donc l'installation des téléphones dans certains secteurs. Et quand un député SDF lui a posé la question, il a dit clairement que celui qui m'a nommé me fait confiance. C'est quand même terrible. Est-ce que je vous ai rappelé que je suis Bamendaman? Bamendaman ami, Ekonaman ami, Ngiman ami, Bakoriman ami. I'm proudly Anglophone. The language where they talk, the language where they understand. And there are plenty of these people, they talk this language, they for the platform. Now the reason that why they talk the language. As soon as you notice Sam, I don't lose my voice, but I try my best for giving now my opinion and my analysis on certain subject matters. Au Parlement camerounais, on écrit, on envoie au ministre, les ministres viennent narguer même les députés, comme j'ai dit, et c'est comme ça. Ceux qui sont nommés par décret narguent ceux qui sont élus. Et si vous vous rappelez bien, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent, j'étais contre le délégué du gouvernement. Et cette histoire m'a fait détester par beaucoup. Et plus précisément, certains qui étaient à Douala, parce qu'on a eu beaucoup de délégués. Il y a un qui m'avait rencontré dans un supermarché pour me dire que est-ce que j'étais fait quoi? Il y a un problème avec toi. Je lui avais dit non. Je lui avais dit que je ne conçois pas comment les maires peuvent être élus. Et on nomme quelqu'un qui dicte sa loi au maire, qui gère l'argent des maires. Pourquoi ne pas organiser des élections pour que les maires puissent voter le maire de la ville? Aujourd'hui, c'est chose faite. Il reste à toiletter. Il y a beaucoup de choses à refaire pour que ça soit parfait, ou du moins un semblant de parfait. Question-réponse au ministre. Je crois qu'il y a le ministre de la Justice qui est passé par là. Il a parlé des avocats. Il y a le ministre des Affaires étrangères. Il y a un député qui lui a posé la question sur la double nationalité, qui est un réel problème au Cameroun. Et lui, il a éludé le sujet ou répondre à la façon de Bia Bivondor. Non, ce n'est pas moi qui les nomme. Donc, les choses s'implissent alors que c'est un sujet très important. Parce que vous avez les Camerounais de la diaspora qui ont la double nationalité, qui aimeraient venir au Cameroun, briguer un mandat, faire quelque chose pour embellir la vie des gens. Parce que quand on parle de l'intellectuel, on parle des gens qui ont réussi quelque chose. C'est l'action qu'ils mènent sur le terrain qui peuvent déterminer s'ils sont intellectuels ou sont des vrais ingénieurs. Ce n'est pas venir bavarder, insulter les gens à longueur de journée. Comme ça se passe sur nos chaînes de télévision, surtout les dimanches matin et surtout les dimanches matin, entre dimanche matin et dimanche après-midi. Et là, ce qui m'a vraiment intéressé, les amis, c'est la question de Cabral Libi qu'il a posée à Ngale Bibier, le ministre des Transports au Cameroun. Et cette question portait sur la CAN qui s'est jouée au Cameroun en 2021. Donc en 2022, mais c'était la CAN 2021.
C'est vrai qu'on a eu des glissements, et tout hier pour quelque chose, pour que ces différents glissements s'effacent et que le Cameroun ne soit pas sanctionné. D'accord. C'est un fait. Et là, quand Gabriel pose la question sur le bus de la CAN, c'est pourquoi. Parce qu'on voit les images de ces bus-là abandonnés. C'est en train de pourrir. Et détournement, moi je ne savais pas. Je savais que l'État du Cameroun a acheté les bus. Mais là, le ministre vient de nous renseigner que non. Après la question de Cabral Lébi, il dit, il sait que les bus ont été loués. Pas achetés, loués. Et que pour lui, ça s'arrête là-bas. Vous comprenez un peu? Je pense que Cabral doit revenir avec cette question posée à moi, les combis. Je pense. Parce que si on dit aux gens que le bus a été acheté et qu'après le ministre des Transports dit que non, l'information qu'il a, c'est que les bus ont été loués. Donc ces bus ont été loués à qui? Pour que depuis 2022, 2022, 2023, 2024, ça reste là. La personne ou les personnes qui ont le bus, pourquoi ils n'ont pas récupéré leur bus? C'est toujours et tout ça. Vous voyez que ce pays a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui sont experts en détournement de fonds. Et ce sont ceux-là qui donnent des leçons aux autres et qui veulent passer par la force pour régler les problèmes. Cette histoire, dans un pays normal, devait créer un scandale au point où les gens devraient être arrêtés. Parce que les bus sont là. On peut le voir. Donc, quelles sont les sociétés qui ont loué ces bus? Et ces sociétés peuvent expliquer quoi aux Camerounais et comment? Pourquoi avoir abandonné depuis 3 ans? Donc, après la CAN, pourquoi avoir laissé ces bus-là là-bas? Au palais des congrès. Pourquoi laisser les bus là-bas? Il y a quelque chose qui ne va pas avec le Cameroun. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et au plus profond des personnes qui font cela, ils savent. Et ils manipulent davantage des gens en utilisant quelques personnes qui ne peuvent pas rester affamées comme moi et accepter que oui, je suis pauvre, j'ai faim, je travaille pour avoir l'argent de nourrir ma famille et de me nourrir. D'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal en cela. Mais qui passent leur temps à vendre leurs âmes au diable, à soutenir les gens qui volent l'argent, qui pillent l'État, qui pillent notre argent, l'argent du contribuable. Ils les soutiennent à longueur de journée. Et vous pensez que vous êtes sérieux? Quand le ministre des Transports dit cela, ça veut dire qu'il n'était pas impliqué dans l'organisation de la CAN. Donc, il peut dire seulement ce qu'il sait. Ah, concrètement, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui avaient organisé la CAN. Et on sait que ce n'est pas l'Africa Foot qui a géré ces aspects, c'est l'État du Cameroun qui, dans l'État, a géré cet aspect des bus. Et pourquoi ces bus sont abandonnés aujourd'hui? Et si on les a loués à qui? Et pourquoi cette société ou cette personne a abandonné les bus jusqu'à... Ça fait 3 ans aujourd'hui. Those are some of the questions we must ask ourselves, ask these people, because let me be sincere with you, these people are just, they're thieves. That's the right word, they are just thieves. They're heartless. Thank you. This is your Bamenda man, your Ikuna man, Yongi man, your Bakure man. I'm proudly Anglophone. Thank you again and bye-bye.